Corneille Nangaa est bien parti, il a laissé sa place à Kadima. Kadima avec toute son équipe, sauf les quelques membres qui lui restent. Est-ce que Kadima est un problème? Kadima est une solution? Kadima pourra s'en sortir dans ces tourbillons des manifestations et d'interventions musclées? Katumbi, déjà à Kinshasa, premier entretien avec Hammer, premières observations. Est-ce que Katumbi est la bête noire ou plutôt le menu fretin que présentent les autres? Les journalistes ici aussi commentent, interprètent. Bienvenue. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, si peut-être aujourd'hui la vision de cette chantier était appliquée à 90%, moi j'ai toujours été convaincu que Kabila allait rester dans ce pays président, je dirais même président à vie. Aujourd'hui dans notre pays, nous avons accepté la démocratie, Jean-Marie Kassamba. Et la démocratie, c'est aussi le respect de la séparation de pouvoir. Et dans cette classe politique, les gens à conviction sont à compter sur le bout des doigts d'une seule main. Et je pense que maintenant, il faut remettre de l'ordre au chef de l'État et veiller les cabinets ou les chefs des cabinets du chef de l'État. Quand il agit, son chef est-il au courant? On a décidé au Conseil des ministres d'enclencher les actions judiciaires pour le programme de 100 jours. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Et nous sommes samedi effectivement et nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale qui est en frémissement depuis aujourd'hui même. D'ailleurs, le jeune siffle de partout, on appelle ça collation ici, des diplômes. Est-ce que les contenus y suivent aussi? Est-ce que ces enfants vont trouver du travail ou plutôt le contenu de leur éducation, de leur formation? Est-ce que ça vaut la peine? C'est la question, la grande question, parce qu'effectivement, au-delà de la fête, il faut bien évidemment des bons diplômés. Nous sommes déjà avec des journalistes de Kinshasa qui sont très requinqués avec ces deux sujets, ces deux thématiques que nous vous proposons. Élection 2023, oui, tout le monde en parle déjà comme si c'était demain, mais il y a encore 1 an et demi pour peut-être en parler. Kadima, enfin, le nouveau président de la CENI, est-ce une problématique qui reste d'actualité? Est-ce une solution? Est-ce que le vin est déjà tiré, il faut le boire? Au vu de réactions, les traversées déjà vers Brazzaville, chez Sassou, avec Denis Sassou Nguesso, qui a perdu d'ailleurs son ancien Premier ministre, Mwamba. Est-ce que Kadima va atténuer le 6 novembre prochain? Il y aura une bonne marche ici de tout le monde, c'est-à-dire ce front qui vient d'être renforcé par les mouvements citoyens encore, comme quoi on répète les mêmes recettes. Union sacrée est justement le même Katumbi qui avait promis de venir à Kinshasa. Il est déjà à Kinshasa avec un passeport retiré de Kamitatu. Oui, Kamitatu. Il avait un passeport. Oui, à la DGM, on nous signale que c'est un passeport diplomatique. Il n'a plus droit à un passeport diplomatique, mais c'est un passeport parce que c'est un ancien président quand même de la Chambre basse et qu'il mérite d'avoir un passeport diplomatique. Voilà. Avec nous, beaucoup de têtes couronnées, en commençant par Charlène Nkankou. Vous êtes toujours chic, hein, monsieur? Ah, merci beaucoup. Toujours. Si c'est le cas. Frais, chic. Et j'aime quand vous êtes calme. Oh, j'ai toujours été calme, hein, donc... vous allez rester calme? C'est toujours un plaisir, hein. J'ai toujours été calme. C'est pas que je dois rester calme parce que... Quand on va vous sortir le prix de pain. Été. Le prix de pain. C'est quand vous devenez calme. On monte le prix de pain. Voilà. Par un certain Nico Faye, que je salue maintenant. Merci beaucoup. Vous êtes procureur de quelqu'un? Procureur général près le peuple. C'est une autoproclamation. Et vous voulez que... Vous ici, Nico Faye, vous nous avez dit ils ne sont pas prêts pour les élections, vous nous donnez vos chiffres, etc. On a une CENI. Kadima d'ailleurs dans son discours a dit je vais être au milieu du village, je vais avoir les moyens, je vais organiser les élections. Donc vos chiffres n'ont plus droit d'être balancés
dans chaque émission. Je vous réponds, mais comme vous avez fait allusion au rappel national, je m'en vais le rappeler à mon peuple qu'il reste 883 jours pour la fin des semaines. Vous comptez trop vite, hein? Nous en sommes à 598 depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 188 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement. Le Premier ministre n'aime pas ça. Je ne suis pas là pour qu'il m'aime. C'est notre Premier ministre de la République qui s'appelle Jean-Michel. Je n'en conteste pas, mais néanmoins c'est Michel. Et je ne sais pas, vous les Congolais, vous voulez donner beaucoup plus d'importance à des choses qui ne profitent pas aux Congolais. C'est une autorité. Bon, qu'on l'appelle son Excellence, Monsieur le Premier ministre Samadou Chef du gouvernement. Chef du gouvernement. Oui. Et après, ils se sont le travail pour lequel il est là. Il le fait. Est-ce que le peuple se retrouve? Parce que vous semblez oublier les Congolais. Les 2 premières missions d'un État n'êtes pas le voyage, n'êtes pas les éloges, sécurité des personnes et de leurs biens, primo, secundo, l'intérêt général. Par rapport à ces 2 missions, faut-il continuer à appeler son Excellence, Monsieur le Premier ministre? Par rapport à ces 2 missions. Vous avez changé de... Hier, il y a eu combien de morts à Djougou? Bon, les morts, il y en a partout, monsieur. Non, morts, c'est-à-dire morts que l'État aurait dû éviter. Aurait dû éviter, c'est ça. La mort, elle est naturelle, elle est fatale. Mais il y a des morts qu'on peut éviter, qu'on peut épargner par rapport à cela. Est-ce qu'il y a des petits rapports de bas? Jour J plus 188, c'est quoi? Depuis que Michel est à la tête, 883 jours, aux uns et aux autres, aux gérants. Nous sommes dans les 200e jours. Il a épuisé les 100 premiers jours, oui, et puis on est à 80 jours. Les deuxièmes 100 jours. Mais par rapport au bilan, parce que ce qui compte dans une action, c'est le résultat. Bon. Ne dites pas au peuple que non, le résultat. Un sachet d'eau pure qui était à 100 francs, aujourd'hui à 150 francs. Non, vous recommencez, vous allez énerver Charles Ngankona. Non, mais c'est ça, c'est comme ça qu'on arrive à coter un gouvernement. On ne cote pas un gouvernement par rapport au nombre de voyages. Donc, non, arrêtez de parler. Vous voyez, nous ne voyage pas beaucoup, le Premier ministre. Je dis. Depuis qu'il est là, il n'est même pas allé à Mboujima, il n'est même pas allé à Chikapa, il n'est même pas allé à... Il ne sait pas le faire parce qu'il y a maintenant une présidence gourmande qui prend la place du gouvernement. Pourquoi? Oui, on l'empêche de voyager, le Premier ministre? Le travail que le gouvernement aurait dû faire est fait par le président de la République. Mais le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre sont anéantis par quoi? C'est par le président de la République. Il est quand même notre président, monsieur. Bienvenue, restez calme. Il y a le porte-parole de notre commission de discipline, mais il est là en tant que patron de la presse aussi, journaliste. Merci. Merveille Balenge. Merci beaucoup. De l'île d'Udui. L'île Idjui, oui. J'avais d'ailleurs suivi fauteuil blanc avec le ministre national du tourisme. Oui. Il a parlé de notre île. Il avait d'ailleurs... Il fait beau vivre là-bas. Voilà, tout à fait. Donc, il y a beaucoup de chi là-bas. Oui. Les Havou, là-bas, on les appelle les Havou. Oui. Dans le sud, nous avons les Bachi et les Bahavou. Donc, l'île Idjui, ce sont les Bahavou. Donc, merci. Est-ce que vous allez bien? Oui, je vais très bien. Je vais bien, très bien, mais je ne vais pas bien en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un biscuit? Bon, j'ai un biscuit. Mon biscuit d'aujourd'hui va concerner le secrétariat général des mines. Mais avant de parler de ça, j'aimerais quand même, devant la caméra, présenter toute ma sympathie au confrère Patrick Lokala, le vice-président de l'UNPC Kinshasa, qui est au parquet de Matete. D'ailleurs, nous étions là avec Nico Faye. Je félicite d'ailleurs Nico Faye. Il a fait beaucoup d'efforts. Il est allé dans les bureaux avec moi pour voir dans quelle mesure notre confrère peut retrouver une liberté provisoire. Donc je ne préfère pas aller loin dans ce dossier-là. Ce dossier est en train d'être réglé au niveau de la corporation. Une solution sera trouvée. Alors, par rapport à mon petit biscuit qui concerne le secrétariat général des mines... Il y a quelque chose là-bas? Oui, il y a quelque chose là-bas. Aujourd'hui, la sentence du Conseil des disciplines de la fonction publique est tombée parce que là-bas, en fait, le CG Icoli était suspendu par le ministre
Le ministre des Mines. Par le ministre de la fonction publique. Oui. Il était suspendu. L'IAO. Voilà, il était suspendu et on avait ouvert une action disciplinaire. En attendant, il y avait le directeur Mboma qui était choisi pour faire l'intérim. Alors, la commission, le conseil de discipline a trouvé que le dossier était vide. Mais comme il y a eu un acte administratif le suspendant, il faut attendre un autre acte, les réhabilitant. Donc, par le même ministre. Par le même ministre. Entre-temps, le directeur Mboma a continué avec l'intérim. Mais malheureusement, il est constaté là-bas de l'agitation. Apparemment, l'équipe Mboma a eu le goût du pouvoir. Le goût du pouvoir. Et ça, j'ai reçu un message des agents. Qui disent quoi, les agents? Voilà. D'ailleurs, je vais vous lire le message. Ils disent ceci. Moi, ici, je préfère être prudent, mettre tout au conditionnel, parce que jusqu'ici, on ne confirme rien. Mais ils disent ceci. Ils disent qu'il y a un scandale au secrétariat général des mines, parce que selon eux, l'enveloppe totale allouée au secrétariat est de 6 250 000 dollars américains. Et l'administration qui a droit à 50%, parce que l'administration du secrétariat a droit normalement à 50%, ce qui est réparti dans des primes, ne bénéficie même pas de ces 50%-là. Où va cet argent? Moi et vous ne savons pas. Alors, ils disent ceci. Ils disent que selon la répartition, il est prévu que chaque agent puisse toucher au moins 1 million de francs congolais. Mais, et curieusement, il ne touche que, là j'ai même écrit ça, 30 980 000 francs congolais. Seulement quel écart, justement. Donc, ils sont en train de protester. En même temps, ils sont en train de dénoncer cette pratique. Donc, il ne faudrait pas profiter, en fait, de ce vide-là pour essayer de détourner l'argent qui est dû aux fonctionnaires de l'État. Donc, c'est quelque chose que nous tenons à dénoncer. On vous charge de suivre ces dossiers de près. Oui, nous allons suivre ces dossiers de près, mais aussi une interpellation au ministre, au VPM de la fonction publique, parce qu'il y a eu un concours. Les secrétaires généraux, il fallait qu'on les nomme. Et jusqu'ici... C'est vrai que les secrétaires généraux sont inamovibles. Hein? Justement, il y a eu un concours et il y a eu des secrétaires généraux qui ont réussi dans ce concours, d'autres non. Il paraîtrait que c'est lui qui fait l'intérim, je ne confirme rien. Mais selon les agents, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Il faut fouiner. Voilà, il faut fouiner. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il fallait dénoncer parce qu'apparemment, le secrétaire général Ikoli, Joseph Ikoli, est victime. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est lui le secrétaire général et surtout que le conseil des disciplines a trouvé que les dossiers... On attend sa réhabilitation par le ministre Liao, ministre d'État. Merci. Alors, il y a quelqu'un qui nous avait beaucoup manqué depuis un certain temps, c'est John Lungila, l'homme à la réflexion châtiée. Vous allez bien? Non, je vais très bien, merci. Vous n'avez pas de biscuit, vous? Bien sûr, ça ne peut pas manquer. Je garde debout pour la fin. C'est une interpellation. Je sais pourquoi je vais la garder pour la fin. Pour moi, c'est une interpellation, Jean-Marie. À quel niveau? Vous savez, je suis parmi les étudiants bénéficiaires de la bourse d'études d'Antoine Gizenga, à l'époque Premier ministre. Ok. Je suis licencié depuis 2007. Nous avons eu la chance, avec les premiers ministres Gizenga nommés par Joseph Quelqu'un m'avait demandé de vous demander, si je peux confirmer, Monsieur Lungila a étudié où? Parce que vous parlez un français parfait, des réflexions parfaites, des analyses, dignes parfois des gens de la diaspora. Vous êtes de la diaspora? J'ai fait mes études à l'université de Kinshasa, à la ici, faculté des lettres, ici, à l'UNUKIN. Oh. Mes amis sont là, mes collègues, comme disciples, Patrick, qui était Chamala et les autres, ils sont nombreux. Qui est un excellent journaliste. Effectivement. Excellent. Alors, je voulais ici interpeller Willy Makiash. Parce qu'il y a 7 jours, oui, il y a 7 jours, nous avons, selon nos sources d'information, reçu une information selon laquelle il faisait partie d'une délégation de l'opposition, composée de la Mouka avec Fayoulou et même du FCC et l'opposition, il y avait Chadari et les autres. Mais il est union sacrée, non? Oui, il est union sacrée. Alors, selon nos sources, Willy Makiash en faisait partie. Et nous avons trouvé cela... À quel titre? Une controverse parce que lui qui se réclame d'abord du PALU, union sacrée, au nom de quoi il peut se retrouver dans une délégation du FCC.
Nous avons investigué, publié cette information, et par la suite, il y a eu toute une pluie de réactions. Martin Kilabi, qui est entré en contact avec nous pour nous demander de faire un droit de réponse, parce qu'il y avait une information au sens contraire. Qui n'y était pas. Effectivement. Nous avons respecté ces principes déontologiques, nous avons reçu le droit de réponse, le texte pour le droit de réponse, et nous l'avons publié dans les mêmes conditions. Il y était ou pas? Selon les informations, pas selon mes sources, selon les informations proches de Makashi, oui. Il n'était pas. Il n'était pas. Voilà. Mais ce qu'il faut déplorer, c'est ce qui arrive après. Parce que depuis cette publication, on fait l'objet des insultes, des menaces de mort contre ma personne. Non, certains militants du Palou qui se permettent même de dire renseigne-toi parce que Palou Tokobomayo, Kokokoufa même parce que tout ça. Et jusqu'au moment où je vous parle, ces insultes et menaces continuent. Voilà pourquoi aujourd'hui je voulais m'adresser à Willy pour qu'ils interpellent, parce que certains quand ils m'appellent, mais lui c'est un homme bien, ils se présentent comme des chiens. Nous sommes des chiens de garde, des chiens de chasse de Makiash. Et je pense que c'est le moment pour Willy d'interpeller ces chiens de garde, comme ils s'appellent eux-mêmes, parce que nous avons fait un travail et nous avons rempli notre mission sur base de principes déontologiques. Et ceci... Et les droits de réponse a été apporté. Hein? Ça a été publié, mais ceci n'est pas une faiblesse pour que certains estiment qu'ils peuvent tout se permettre, surtout quand on sait qu'Antoine Gizenga, c'est un monsieur modèle qui mérite respect dans ce pays. Et ceux qui se réclament de Gizenga, ils ont intérêt à être des modèles et exemplaires pour la société. Absolument. Non, Willy Makashi, que je connais, bon professeur, et l'homme des principes et surtout pacifiste, ne peut pas avoir des chiens de garde qui menacent les autres. Je pense que c'est affaire close. Merci Willy Makashi d'avoir reçu ce message du président des journalistes de Kinshasa, que je continuerai à protéger parce qu'effectivement ils doivent faire leur travail quelle que soit la situation et les pressions éventuelles. Le moment est venu d'accueillir Yves Bouya. Bonsoir Jean-Marie. Tiré à 4 épingles, la semaine dernière il y avait une veste qui a fait tabac dans l'émission qui avait recueilli 6 millions de téléspectateurs, y compris les internautes. 6 millions. 6 millions. De plus en plus. C'est très on vient d'avoir notre diffuseur d'ailleurs qui nous a repris le signal. Merci beaucoup aux partenaires. Non, d'abord, je dis bonsoir aux amis sur ces plateaux. Je dis bonsoir à John Lungila. Comment se porte M. Fayoulou? Non, M. Fayoulou se porte très bien, Jean-Marie. Il semblerait qu'il est un peu à l'étroit maintenant. Il y a beaucoup de gens qui viennent de son côté. Bon, Jean-Marie, moi, je ne vais pas, analyser comme certaines personnes. Quand vous me posez cette question, là, vous faites directement allusion. L'argent qu'il aurait demandé à Chadari pour la manif du 6. Non, écoutez, Fayoulou ne peut pas demander de l'argent. C'est quelqu'un de pondéré, de très intègre. Il a travaillé à l'international avec ExxonMobil. Il est à la retraite, il a su économiser. Et quand il mène sa lutte, c'est avec ses moyens et avec des personnes autour de lui qui croient à son combat. Mais Chadari a démenti. Il ne peut pas, lui, Fayoulou. C'est quelqu'un d'intègre, il ne peut pas, lui, ces mecs-là qui demandent. C'est des gens qui aiment alimenter la toile, ils sont là pour déstabiliser la dynamique sur le consensus qui est mis en place. Certes, je vois les gens dire ici, dans ces dynamiques, il y a Fayoulou, il y a Kabila dedans, il y a ceci. Bon, moi, je pense que le pouvoir doit maintenant réfléchir plus de 1000 fois. Pourquoi vous êtes un peu alarmiste alors qu'on voit Félix Tshisekedi dans les bonnes grâces de la communauté internationale? Non, Jean-Marie, je ne suis pas alarmiste. Je pense que la dynamique sur les consensus, c'est pas donné, ça, la dynamique sur les consensus est un cocktail Molotov. Parce que dedans, vous avez l'Église catholique qui a réuni tous les leaders politiques, les religieux, les CC, avec les cardinals, qui a parlé avec chaque leader, Fayoulou, Katumbi, Kabila, il a parlé avec Mouzito, qui n'était pas d'accord avec Fayoulou sur les blocs patriotiques. Ils ont dit, vous avez aujourd'hui un seul problème, c'est que la République est en danger. Le problème, c'est le pouvoir en place qui veut imposer une dictature. Mais ça, c'est pas un peu fataliste, là? Oui, le feu, là. Vous voulez les élections, vous avez Kadima. Non, on en parlera en détail, mais moi, j'ai besoin de votre biscuit s'il y en a un. On veut des élections, mais pas avec Kadima, pas avec une CENI qui pose problème,
pas avec des lois taillées sur mesure, parce que les élections, c'est question aussi de confiance. Je pense que ça sera je vais votre biscuit d'abord, parce que ça sera développé dans Jean-Pierre Bemba a déjà réglé le problème. Ouais, non, Jean-Pierre Bemba, c'est un prisonnier politique de Tshisekedi, il ne peut rien faire à Tshisekedi autant que Caméré. Pardon? Ce sont des prisonniers politiques de Tshisekedi. Comment ça peut autant que Caméré, ils ne peuvent rien sans Tshisekedi. C'est la raison pour laquelle ils peuvent toujours s'aligner. Vous réduisez le patron de Dieu merci. Mais Jean-Marie, vous connaissez pourquoi est-ce qu'il nous parle ici de la loi électorale que je partage, mais on sait ici des fonds en comble que c'est un prisonnier politique de M. Tshisekedi. Sa vie politique dépend aujourd'hui de Tshisekedi. Donc c'est la raison pour laquelle il ne peut que faire... Mais il a été condamné à l'étranger, pas ici. Mais oui, mais non. Ici, vous savez, la loi ici, qu'est-ce que la loi ici? Mais est-ce que sa vie s'arrête aux élections? Non, sa vie jusque-là s'arrête aux élections. S'arrête jusque-là, parce que jusqu'à ce que cette disposition sera déverrouillée, et là, il peut quand même compétir. Pour mon biscuit, c'est très simple, Jean-Marie. C'est un dossier que je couvre depuis très longtemps, c'est sur le Congo central. Ah, enfin! Pas enfin. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas un liseur des chapeaux. J'ai vu la précision qu'au ministère de l'Intérieur, il n'y a pas matière d'organiser les élections au Congo central. Il n'y a pas conflit. Non, ça, le Conseil d'État vient de régler cette affaire cet après-midi. J'ai participé, assisté à la conférence de presse de M. Botakile, les DIRCAB de M. Vundawe, président du Conseil d'État, qui a dit que M. Atou Matubwana reste gouverneur, peut rentrer en homme libre au Congo central et qui ne se pose aucun problème entre les décisions, la décision du Conseil d'État et la Cour constitutionnelle. Jean-Marie, l'IGF, on sait comment que ça fonctionne. C'est des choses où Alinguete a créé à sa manière. Quand vous y allez au Congo central, l'Assemblée provinciale du Congo central ne reconnaît même pas les dépenses que brandissent M. Alinguete. Donc la grande information est que rien n'empêche dorénavant M. Atou Matubwana, aucun acte administratif, aucune décision ne reproche à M. Matubwana de regagner le Congo central. Et je pense qu'après les retours du Premier ministre qui séjourne Samachou, excusez-moi, au Congo central... Vous, avec cette affaire de Samachou... Mais Jean-Marie, vous avez des fréquentations. Je le dirai. Notre Premier ministre, il est quand même jeune, mais il est Premier ministre. Je suis journaliste. Je n'ai pas de fréquentation là-bas. Mais le jour qu'on va m'appeler pour faire mon travail, je les ferai. Les noms Samachou n'est pas venu de Bouya. Les noms Samachou, je l'ai constaté, de jeunes filles, des bandales. J'ai sorti d'un supermarché. Des jeunes filles de bandales? Des bandales. Qui adorent le Premier ministre. Moi, je suis natif des bandales. Je sors. Et on l'appelle Samachou. Oui, mais Yves Bouya, salut, on te suit. Le président de la République vient de nommer un jeune Premier ministre. Nous avions un Premier ministre Pépé, qu'on appelait Sylvestre Ilunga, Pépé Ilunga. Maintenant, on a un jeune Premier ministre qui est beau. Je dis, ah, c'est bon, oui, on l'appelle tonton Samachou. Je dis, oh, alors ça... C'est vous encore. Moi, j'étais chez le président Mbosso aujourd'hui. C'est vous qui l'appelle vieux Biden, citoyen Mbosso. Non, Joe Biden, citoyen Mbosso, parce qu'il a le même âge avec... que Joe Biden, 79 ans. Ce sont les députés qui l'appellent Joe Biden, citoyen citoyen. Vous avez des diminutifs pour nos... Pour finir, quelque chose, j'ai suivi votre introduction avant l'émission. Vous aviez dit, vous avez parlé de la rencontre du président avec Biden. Oui. C'est très important. Moi, je suis journaliste. Face aux faits, je m'incline. Proximité. Je m'incline, c'est bon. Vous avez dit il n'a jamais été reçu. Non, ça, oui, regardez la proximité. C'était un fait. Moi, je dis face aux faits, je m'incline. Moi, je suis comme ça. J'aime être objectif. Maintenant, vous êtes calme, c'est bon. Maintenant, je dis oui, c'est bon. Oui. Il a été reçu, ils ont discuté. Oui. Il y a eu des à côté. Je pense que ça va plaire à l'UDPS ce soir. Ça plaira à l'UDPS. Yves Bouya a quand même parlé en bien. Je suis content. Mais ce qui va empiéter à ces relations, c'est les bras de fer qui sévit entre l'Église catholique avec les pouvoirs. Vous le savez, Jean-Marie. N'oubliez pas que le président est en Italie, donc il peut voir écoutez, Joe Biden est catholique. C'est le deuxième président catholique après John Kerry. Oui, d'accord. Il ne voudra pas accepter, il ne peut pas accepter, cautionner les humiliations que subissent l'Église catholique. Mais qui vous a dit qu'on va humilier les catholiques? Mais ce qui se passe avec l'Église catholique, ici on attaque chez les papes, chez les cardinals, ici on a les non-consensus, l'affront qu'on a entre Kédédi Kadinu à pouvoir. C'est un affront, c'est un bras de fer. On ne peut pas réviser la Mais l'Église doit faire son travail. L'Église est parmi ces chiens de garde de la société. L'Église du temps de Mobutu rappelait toujours Mobutu à l'ordre. L'Église du temps de Mouzé rappelait toujours Mouzé à l'ordre. L'Église du temps de Kabila avait toujours rappelé Kabila à l'ordre. Maintenant, l'Église aujourd'hui rappelle M. Tshisekedi, président de la République, à l'ordre. Ce que vous faites, ce n'est pas normal. Le cardinal a dit, ce qu'on a vu
Ce qu'on voit avec l'UDPS, on ne pensait pas que ça vient de l'UDPS. Pour l'Église, c'est un bras de fer. L'Église, ce n'est pas le tribalisme. Jean-Marie, vous êtes là, vous ne connaissez jamais ma tribu. Vous ne l'avez jamais connu. Oui, je n'ai pas. Bon, j'ai jamais voulu. Non, je parle de Tshisekedi comme président de la République. Et je parle de l'Église comme une institution aussi. Pourquoi il veut le président d'une autre province que les Kasaï? Pourquoi? Non, mais Jean-Marie, moi, c'est pas même. Moi, j'ai toujours. Non, mais c'est ça que les choses les disent. Oui, j'ai toujours décrit ça, Jean-Marie. Oui. Je ne veux pas que Tshisekedi qui a décrié le tribalisme hier. Moi, j'ai partagé quelques repas, moi, en privé, avec les présidents de la République, à l'opposant du Rassemblement, quand nous étions à Limité. C'est quelqu'un que je l'ai pratiqué, journaliste. Non, je ne l'ai pas trahi. Je ne suis pas d'accord avec lui sur certains points. Et des points sur lesquels je suis d'accord avec lui. Mais quand le président de la République, qui avait hier décrit les mines à ciment, et qu'aujourd'hui, on voit dans la classe politique, dans les systèmes d'établissement, les marches à Moumeno. Ça pose problème. Pourquoi est-ce que les présidents de la République, on a M. Kalouba, Dieudonné, qui est à la Cour constitutionnelle, même espace linguistique avec les présidents de la République, nous avons M. Denis Kadima, même espace linguistique avec les présidents de la République, vous suivez toute la nomination, je ne dis pas toute, la plupart, excusez-moi. Vous voulez que je rafraîchisse la mémoire? Ben oui. Joseph Kabila, espace linguistique, Swahiliphone. Matata Mponyo, Swahiliphone. Président de la Cour constitutionnelle qui a démissionné, qui est en Belgique, Swahiliphone. Banque centrale, Swahiliphone. État-major, Swahiliphone. Mais Jean-Marie, c'est une très belle question. Vous vous êtes suicidé? Non, c'est une très belle question. Oui, alors? J'ai dit ici que c'était des méthodes décriées hier par les présidents de la République. Mais pourquoi les Congolais ne sont pas arrêtés de tourner? Non, Jean-Marie, moi je pense que c'était des méthodes décriées hier. Les présidents de la République devraient à la limite effacer cette image, d'avoir des gens qui partagent les mêmes espaces linguistiques avec lui à ses côtés et à forte pondération. Ça, c'est grave parce que les présidents et l'UDPS avaient décrié cela. Tshisekedi père, que j'ai accompagné avec ma plume, je voyais son entourage, ce n'était pas plus des balouba dans son entourage. Jacques Chaban qui était secrétaire général. Maniema. Bruno Avoumo. Bakongo. Mais vous voyez maintenant la composition actuelle de l'UDPS. Non, la composition actuelle de l'UDPS. Les présidents de la République, autorité morale de l'UDPS, Kassai. Kabound. Kassai. Kabouya. Mais ne dit pas faire partie des Kassai après tout. Ah, monsieur. Je peux vous en citer beaucoup de conseils qui ne sont pas du Kassai. Hein. Non, mais ils sont des collaborateurs. C'est une image à effacer. Bon. Ayez vos apaisements. On revient maintenant dans le débat. Je place un mot par rapport à ça. Vous avez un mot à placer? Oui. Cette histoire du secrétariat général au niveau de l'UDPS, l'idée initiale, on ne pouvait pas accepter, quand même ce n'était pas codifié, mais il y avait, c'était une sorte de pacte implicite. On ne pouvait pas nommer un secrétaire général ressortissant du Kassai. Ah bon? Oui. C'est venu avec les nouvelles générations. Non, mais il y avait bien, comment s'appelle-t-il, le président de la télévision ici, c'est qui? Moutanda. Oui. Mais c'est en ce moment-là que cette histoire de tribalisme a pris de l'ascenseur. Parce que Moutanda, à l'époque de Tshisekedi père. Hein? Non, mais est-ce que moi je parle de quelqu'un? Moutanda, c'est le premier secrétaire général qui a suscité la fibre tribale. Ah bon? Voyez, avant Moutanda, il n'y avait jamais de secrétaire général Boulouba. C'est ça l'idée initiale des Kanana, les grands qui ont combattu pour cette histoire. Mais depuis que cette histoire est devenue familiale, et maintenant, les décisions tombent maintenant comme ça. Voyons maintenant la première thématique, si vous voulez bien, avec illustration en régie. Charles Akinkonkou. On a l'impression qu'il y a du triomphalisme dans l'air, à la fois à l'UDPS, dans l'entourage du président, à l'Union sacrée. Vous avez fait trop de bruit, vous avez gesticulé, etc. On vous avait dit que c'est Kadima ou rien. Enfin, Kadima est là. Mais en même temps, ça provoque maintenant la coalition sans précédent. Tous les ennemis d'hier sont devenus des amis d'aujourd'hui. Toutes les flèches orientées vers Tshisekedi et l'Union sacrée. On a pollué l'ambiance. Bon, Jean-Marie Samba, vous allez permettre que... Vous voulez recadrer quelque chose? En tant que serviteur de la République, captif de la nation, je ne peux pas accepter que sur un plateau de télévision où je me trouve, qu'un monsieur
se permettre quand même à parler de tribalisme, vous le laissez parler, débiter ce type de grossièreté, ça n'avance pas. Quoi, les machins humains vous dérangent? Ça n'avance pas notre pays. Moi, je me posais des questions, mais pourquoi Jean-Marie Kassamba, un patriote comme celui-là, pouvait accepter à ce que ce genre d'histoire soit débité sur un plateau? Défendez-vous. Alors que beaucoup de gens sont en train de nous suivre aujourd'hui. Défendez-vous. Yves Bouya était en train d'énumérer ici tout ce qui sont au pouvoir aujourd'hui. Il soutient que c'est Félix Tshisekedi qui est en train d'entretenir de globaliser les institutions. Le tribalisme. Non, je dis c'est une image qu'il devait effacer. Je n'ai pas qu'il entretient. La parole est ici. Oui, mais Jean-Marie, des inepties. La parole est ici. Comme ça, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas dit que les présidents entretiennent. Les présidents devraient éviter cela. Vous savez, ce type de discours, ce sont des... Vous savez, Jean-Marie Kassamba, dans ces pays ici, s'il y a des gens qui ont toujours été indexés depuis la nuit des temps, ce sont ces gens-là qui ne devaient pas voir aujourd'hui au pouvoir. Là, oui, dans l'ensemble. Ils ont été toujours... Alors qu'aujourd'hui, mais ça a toujours été le cas pendant des décennies. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé au Katanga? Vous vous souvenez du génocide qui a eu lieu dans ce pays? Pouvez-vous me parler d'un seul peuple qui a connu un génocide? Ce sont les Kassaïens qui ont connu le génocide à cause de ce genre de discours. Je pense que vous, en tant que président de l'UNPC, vous ne pouvez pas... J'ai déjà regardé, mais il se défend. Parce que assez souvent, il revient avec ça sur ces plateaux. Vous devez quand même adopter une ligne de conduite de sorte qu'on ne puisse pas parler de ça. Parce que comment pouvez-vous être à l'aise lorsque quelqu'un est en train d'alimenter la haine, de distiller la haine dans l'opinion contre une tribu? Vous êtes à l'aise. Regardez. Donc c'est pas bon. Regardez, vous avez la parole. Vous avez la parole. Donc moi je n'aimerais pas entrer dans ces détails-là parce que nous savons comment un président de la Cour constitutionnelle peut arriver là. Bon, nous savons comment... il y a des notions de compétences aussi. Denis Kadima est arrivé là où il est. C'est quelqu'un qui a été désigné par l'église kimbanguiste, qui n'est pas Luba, qui est une église du Bas-Congo. Donc tout ce qu'il est en train de faire comme raccordement là, c'est du n'importe quoi. C'est frauduleux. C'est vraiment du n'importe quoi. Parce que... répondez à ma question quand même. Répondez à ma question. Vous voulez que je ne puisse pas parler de ça? Bien vous avez été mal à l'aise de parler de ces histoires-là parce que ce sont des bassesses. Mais vous avez doit déjà... laisser ces débats de caniveau-là, ça ne peut pas avancer le pays. Alors... répondez à ma question. Je vais répondre à votre question. Moi, je n'ai pas eu même le temps des biscuits. D'un biscuit, je n'ai pas eu le temps. Mais j'ai seulement entendu des choses ici, sur ces plateaux. Jean-Pierre Bemba, prisonnier politique. Ça, vous n'êtes pas d'accord non plus. A parlé avec... parce que là, Bouya dit que aussi longtemps qu'on n'a pas modifié cette disposition qui exclut Jean-Pierre Bemba de la course à l'élection, il parle de Fayoulou ici et de Katumbi comme étant des gens qui ont été convoqués par l'Église catholique pour former, je ne sais pas, une autre famille politique afin de combattre celui qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est ça, les net plus ultra, de ce qu'il a tenu comme discours. Mais lorsque vous suivez les discours de Devos Kitoko, de mon ami Prince Epenge et autres, il ne cesse jamais de dire que c'est Fayoulou qui a battu les rappels des troupes aujourd'hui pour que tout ce monde-là se retrouve autour de lui. J'ai suivi Devos Kitoko en train de dire ça. Mais ici, sur ce plateau, lui dit que c'est l'Église catholique. Alors, nous comprenons maintenant que l'Église catholique devient carrément une famille politique. Et je n'ai jamais... Lorsque vous voyez les discours que tient Abbé Chollet, que ce soit notre cardinal Fridolin Ambongo, je vois toujours en lui quelqu'un qui est en train de nourrir l'ambition, de jouer le rôle de guide spirituel. S'il vous plaît, laissez-moi quand même parler. Laissez-moi parler. Lorsque vous voyez Ambongo prendre position, vous voyez effectivement qu'il se met dans la peau de
des guides iraniens là, les guides Ayatollah Al-Khamenei. Exactement. Donc c'est comme si, non, s'il vous plaît. Modérez vos propos. Non, Jean-Marc Kassamba, laissez-moi le temps de parler. On a rappelé depuis Maloula jusqu'à aujourd'hui. Le temps de parler. Moi, je suis en train de donner mon point de vue et c'est mon analyse. Parce que vous parlez de Maloula, que vous parlez de Echao, que vous parlez de Mosengo, moi, je n'ai jamais été d'accord que l'Église catholique, même si aujourd'hui, j'ai suivi Ambongo donner des chiffres imaginaires, comme quoi la population congolaise est composée de 90% des catholiques et des protestants. Mais ça, c'est faux et archi faux. Ah bon? Ça, c'est faux et archi faux. Voilà pourquoi moi, je soutiens l'initiative de Vek Mukuna. Je l'ai entendu sur Bossolo qui était en train de parler de ce qui est en train de se préparer parmi les évangéliques, l'église de réveil. Parce que dans ce pays, aujourd'hui, il est de notoriété publique que l'église de réveil draine plus de monde que l'église catholique. Allez dans des paroisses. Il n'y a aucune paroisse catholique ici dans la ville de Kinshasa qui peut drainer 1000 personnes au cours d'un culte. Il n'y en a pas. S'il y en a, citez-moi le nom de cette paroisse. S'il vous plaît. Vous allez chuter, mais vous allez parler aussi. Non, mais moi je n'ai pas parlé comme ça. Quand Bongo dit à Brazzaville, l'église catholique, elle est d'abord ancienne, l'église protestante aussi, et qu'en termes d'infrastructures, que ce soit des écoles, que ce soit les paroisses, que ce soit l'implantation à travers la République, ils ont quand même le monopole de tout ça. Non, mais est-ce que vous savez qu'est-ce qui a été à l'origine du renouveau charismatique? C'est lorsque l'église de réveil avait vu que la majorité de ses fidèles se dirigeaient vers les évangéliques. Et c'est le cas aujourd'hui. Allez, faites un peu une enquête, que ce soit ici à la Gombe, dans beaucoup de communes. Vous allez voir là où il y a peut-être 5 paroisses, mais on peut y trouver 500, 600 églises de réveil. Donc aujourd'hui, c'est faux et archi faux que le cardinal, je ne sais pas, il s'est basé sur quoi pour dire que 80% des Congolais, 90% des Congolais est composé des catholiques et des SCC. C'est faux et archi faux. Est-ce que vous savez que Mbosso est catholique? Vous savez que Baat est catholique, beaucoup de ministres sont catholiques. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Écoute, hein? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Les autorités, la plupart des autorités de notre pays vont dans des églises catholiques. Mais en termes de poids démographique de la population, faites une enquête. Qui dit ici à Kinshasa, vous ne me donnerez jamais une seule paroisse catholique où on réunit à un culte 2000 personnes. Il n'y en a pas. Citez-moi un seul nom. Merci. Donc cela veut dire que aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter à ce que l'Église catholique, qui du reste, et les protestants, savez-vous qu'au sein même de l'Église catholique, que ce soit dans l'Église protestante, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans différents partis politiques. Donc aujourd'hui, Cardinal se trompe et les catholiques et Cholet se trompe en disant qu'ils peuvent donner un mot d'ordre et que 90% des Congolais descendent dans la rue pour accepter ce qu'ils sont en train de dire. Vous minimisez l'Église catholique protestante. C'est faux et archi faux. Les chiffres que Ambongo a dit. Il a parlé de Jean-Pierre Bemba ici en caricaturant un peu ces grands leaders politiques, ces leaders gigantales qui, ici à l'ouest, Jean-Pierre Bemba est un poids lourd incontestable. Jean-Pierre Bemba est un poids lourd incontestable. Voilà, c'est cet homme-là pour qui Bouya peut parler en des termes avec une certaine désinvolture qui m'a donné un peu de la nausée. Jean-Pierre Bemba a été extrêmement sage et moi je me suis vraiment posé mille et une questions. Comment Jean-Pierre Bemba, que nous connaissons à jadis, qui était un peu sans chaud, pouvait faire preuve d'une telle sagesse? Parce que qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba a dit dans sa déclaration? Jean-Pierre Bemba a relevé une vérité que personne ne peut révoquer en doute aujourd'hui. Lorsqu'il dit que le fait d'avoir un membre au sein de la CENI, dans le bureau de la CENI, que ce soit dans la plénière de la CENI, cela n'est pas une garantie pour gagner les élections. Il a vraiment raison. Parce que
et se basant sur son expérience. Vous savez que le MLC avait beaucoup de membres au sein de la CENI, que ce soit l'UNC, souvenez-vous de Jacques Jody, souvenez-vous de Omba, même l'UDPS ici avait Jean-Pierre Kalamba. Et c'est pour autant que tous ceux-là qui avaient des membres au sein des bureaux politiques de la CENI avaient gagné les élections. Donc aujourd'hui, croire que le fait d'avoir un membre au sein de la CENI est un gage, est un atout pour gagner les élections. Ça c'est vraiment un faux calcul. Parce que moi je me dis ceci, Jean-Marie Kassamba. Oui. Aujourd'hui on dit de Tshisekedi qu'il est un homme populaire, impopulaire, qu'il n'a pas de bilan, qu'il ne gère pas bien le pays. Moi je ne vois pas comment Kadima dont Bouya était en train de fustiger ici peut proclamer Tshisekedi vainqueur même s'il n'est pas élu par 99,9% des Congolais. Comment il aura ce courage-là pour proclamer un tel candidat? Merci. Et nous, récemment, nous avons vu Joseph Kabila contrôler tout. Il contrôlait tout. Mais est-ce pour autant que Chadari a été proclamé vainqueur? Voilà pourquoi je pense que au lieu que les opposants puissent se perdre dans des protestations inutiles, il faut préparer tout simplement les élections. Démontrer à ce peuple-là que Tshisekedi n'a pas bien géré le pays et que les Congolais ne les votent pas. Au lieu de chercher à former un certain bloc qui ne dit pas son nom avec les catholiques. Merci beaucoup. Je vous ai demandé d'être tempéré. Hein. Quand vous vous enflammez, vous enflammez. Charles Quint termine avec le bloc constitué. J'aimerais beaucoup en parler parce qu'aujourd'hui, Martin Fayoulou, aujourd'hui Moïse Katumbi sont traités de tous les mots. Oui. De tous les mots. Alors que nous sommes... Commerçants, pas gentils. Alors que nous sommes dans la politique. Oui. Moi, je sais que dans la politique, les alliances se font. Et se défendent. Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il est élu, il a fait un choix. Il a décidé de convoler avec Joseph Kabila. Alors qu'il y avait... C'était des adversaires de tout le temps. Voilà. Nous, hier, on a tous, avec lui, critiqué Joseph Kabila. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il avait deux choix. Il y avait la coalition ou la cohabitation. Lui, il a fait son choix. L'UDPS nous faisait croire que le choix du chef de l'État, c'était les meilleurs. Peu importe, mais il avait un deuxième choix parce que, puisque les chefs de l'État avaient condamné les pratiques de Joseph Kabila, la logique voudrait qu'il n'accepte pas, non, même pas ça, qu'il n'accepte pas d'abord de travailler avec lui, qu'il travaille seul et qu'il nous propose autre chose. Mais il l'a fait pendant 2 ans. Parce que j'ai consulté mes ouvrages pour trouver la différence entre la coalition et la cohabitation. Parce que les gens sont en train de nous parler des contextes et ils nous disent que les chefs de l'État n'avaient pas de choix. Il avait le choix. Il avait le choix de ce qu'on appelle la cohabitation. Qui est quoi en fait? J'ai lu ici dans mon dictionnaire, on dit que la cohabitation désigne la coexistence institutionnelle entre un chef de l'État et un chef du gouvernement issu de la majorité parlementaire politiquement antagoniste. Oui. Comme vous étiez Jacques Chirac avec François Mitterrand. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que les FCC avaient la majorité. Il fallait procéder ainsi. Donc comme quoi la politique de Joseph Kabila, qui était critiquée autrefois, était bonne pour faire la coalition pendant 2 ans, et qu'aujourd'hui on pense la fustiger, que c'était pas bon avant. Puisqu'il avait accepté de travailler avec Joseph Kabila, donc on estime qu'il n'y avait pas que... Son frère. Il n'y avait pas que du mauvais. Oui. Voilà pourquoi je pense qu'il faut laisser Fayoulou, Katumbi, les autres tranquilles. Tranquilles parce que tous, ils ont... Ce n'est pas incestueux. Non, ce n'est pas incestueux. Si vous regardez très bien le mobile de ce bloc, c'est la dépolitisation de la CENI. Ils n'ont jamais dit qu'ils iront là-bas avec une plateforme. Avec une plateforme ou un candidat. Mais quand on dit que Ambongo est en train de former une plateforme politique. Non. Ils n'ont jamais dit, parce que moi je vois mal en 2023, Martin Fayoulou laisser sa place à Moïse Katumbi ou vice-versa. C'est impossible. Mais maintenant, le problème, c'est la dépolitisation de la CENI parce que
et tous ne sont pas d'accord avec la manière dont... Mais est-ce que Jean-Pierre Bemba a raison de dire il ne faut pas fustiger Kadima, c'est pas garanti que Kadima s'y constate que Tshisekedi a échoué et qu'il va quand même proclamer Jean-Pierre Bemba aujourd'hui est en position confortable. D'attente. Il est en comme position, dit Bouya, il attend. Il est en position confortable. Qu'on lui permette d'être candidat. Ça veut dire que Jean-Pierre Bemba, il était essoufflé financièrement. Ça, il faut qu'on se le dise. Financièrement. Il était essoufflé. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, quand il est retourné au pays, même politiquement, son parti était devenu désorganisé. Il a perdu ses acolytes. On a vu le Germain Kambinga partir et autres. Donc, il fallait que Jean-Pierre Bemba se réconcilie. Il est en train de se requinquer, là. C'est ce qu'il est en train de faire. Partir maintenant ne serait pas à son avantage. C'est suicidaire pour lui. Mais par contre, Moïse Katumbi, c'est un jeune leader. Quand je dis un jeune leader, ça veut dire un parti politique qui vient de naître. Ensemble, c'est un jeune parti politique. Donc, il est assez musclé. Voilà. Moïse Katumbi a des moyens. Il est en face de Martin Fayoulou, qu'on se le dise. Contrairement à ce que Yves Bouya a dit, Martin Fayoulou n'a pas de moyens. Donc, dégarni un peu. Si il faut que Martin Fayoulou aille aux élections. Ça va être compliqué. Ça sera très compliqué. Mais Moïse Katumbi a les moyens. Mais par contre, Moïse Katumbi est un tout petit peu enchaîné aussi parce qu'il est dans l'union sacrée. Mais tout compte fait, d'après certaines informations, on va peut-être les confirmer tout à l'heure par celui qui connaît un peu le méandre, John Lungila, il s'est dit que Katumbi va partir, même si on va les déplumer, lui enlever ses ministres, ses députés. Katumbi va partir, mais il ne peut pas s'aventurer à les faire brutalement. Sinon, nous risquons d'avoir des actions contre la personne d'abord de Moïse Katumbi. Sa personne? Sa personne, parce que nous avons tous vu. Bon, et judiciairement? Bon, je ne préfère pas... Les fameux 7 dossiers. Je ne préfère pas... Il y a 7 dossiers. Il y a des dossiers, ça c'est sûr. Déjà son arrivée aujourd'hui, oui, au niveau de l'aéroport, bien qu'on parle d'un passeport diplomatique, etc. Oui. Mais déjà il y a eu agitation. Nous sommes des journalistes spécialistes des questions politiques. Bon, nous savons que... Juste une parenthèse, oui. Vous regardez la parole, juste une parenthèse. Le fait d'avoir retiré ce passeport à Kamitato, on sait que ce passeport diplomatique, il a depuis qu'il a quitté le gouvernement. Oui. On l'a laissé quand même le régime Kabila l'a laissé quand même. Pourquoi seulement maintenant? Voilà, c'est une façon de secouer un peu. Ça veut dire que c'est une façon de les déstabiliser mentalement. Parce que on est capable de faire ça. Non mais écoute, ils sont venus, Moïse Katumbi a annoncé son arrivée. À Kinshasa. À Kinshasa. Kinshasa en ébullition. On sait que Moïse Katumbi arrive. D'ailleurs, les vendredis, c'était déjà sur les réseaux sociaux. Il n'est pas arrivé, est-ce qu'il va arriver, etc. Il préfère arriver à la fin de la semaine. Alors, quand il arrive, toujours. Dans la politique, il faut toujours déstabiliser son adversaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par les déstabiliser mentalement à l'aéroport. Ça s'est fait d'ailleurs même avec les confrères journalistes. Quand on sait que vous êtes opposé au régime en place, quand vous voulez aller même à Lubumbashi ici, on a vu ça avec Pero Louara, oui. À l'aéroport ici, bloqué pendant des heures et des heures, il arrive à Lubumbashi, la même chose. Bloqué, la même chose. Ça, ce sont des techniques pour vous déstabiliser mentalement afin de ne pas bien faire le travail. Parce que Moïse Katumbi, il est venu ici avec une mission, un objectif bien précis. Alors, on sait que Olivier Kamitatou, c'est son directeur de cabinet. Aujourd'hui, c'est sa tête pensante. Donc, il fallait commencer par Kamitatou. Quand vous déstabilisez Olivier Kamitatou aujourd'hui, vous déstabilisez Moïse Katumbi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Est-ce que Moïse Katumbi sera déstabilisé ou est déstabilisé? C'est là encore le grand problème parce qu'aujourd'hui, Moïse Katumbi est entouré de Martin Fayoulou aussi, est entouré du FCC aussi. Alors et en Bongo et les autres. Ça veut dire qu'il y a les intelligences ensemble. Ce qui veut dire que ce qui est fait contre Katumbi risque de donner des résultats contraires. On pense les déstabiliser, mais au contraire, on les renforce. On les renforce parce que les autres maintenant vont se préparer. En conséquence, ils se disent, ah bon, donc les hostilités sont lancées. Les hostilités sont lancées. Donc, moi je pense que actuellement, c'est injuste de condamner Martin Fayoulou, c'est injuste de condamner le FCC. Entre les FCC et les chefs de l'État, ça n'a pas marché. Ils se sont séparés. Le FCC est libre. Mais pourquoi on trouve qu'aujourd'hui, si Katumbi se met avec Kabila, Kabila se met avec Fayoulou, Ambongo qui
les catholiques, on se rappelle de ce monsieur de l'ECC, comment s'appelle-t-il, qui avait fait une prédication très alambiquée, là. Écofaux. Oui. Tout le monde semble être d'accord maintenant. Et pourquoi d'ailleurs on dit que c'est vraiment l'attelage de mauvais goût, ils n'ont pas le droit de faire tout ça? Vous savez, c'est ça le problème. Lorsqu'on arrive au pouvoir, on est aveuglé. L'ivresse du pouvoir, on est aveuglé. Quand on arrive au pouvoir, on a en fait l'objectif de les conserver le plus longtemps que possible. Ça, c'est normal. C'est légitime. Nous ne pouvons pas en vouloir à Félix Tshisekedi. Mais seulement lorsque vous le faites dans une démocratie, il faut le faire dans le respect des règles. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, on essaie un tout petit peu de se passer des règles. Et c'est ce qui énerve un tout petit peu. Mais qu'est-ce qui dérange là? Parce que quand on dit bien, ce monsieur a été élu par les confessions religieuses, oui. Les kimbanguistes ne sont pas de sa province. On a déploré la procédure. Oui, vous revenez sur cette affaire. On a déploré, moi je ne serai jamais d'accord sur cette procédure. Il est passé, les professeurs. Mais la Cour constitutionnelle a validé. L'expert, oui. Les seuls experts que nous avons ici, les seuls constitutionnalistes que nous avons mais ici, pourquoi on n'a pas saisi les instances? a déjà donné son avis. Oui. Ben, ça passe, mais moi, bien que je ne sois pas juriste, je ne serai jamais d'accord parce qu'on n'a pas besoin d'être juriste pour lire la charte des confessions religieuses. Mais Baïleng, quand on n'est pas d'accord, on saisit les instances judiciaires. Non, moi je ne veux pas aller... Dans la Cour constitutionnelle. Non, mais il y a un député, j'ai vu un député qui a saisi par exemple les instances contre les professeurs Mbata et le président Mbosso. Ils disent que son nom s'est retrouvé dans la commission paritaire. Voilà. Voilà, sans son avis. Oui. Il a tout à fait. Et le professeur Mbata, au lieu de se calmer, il fait une sortie médiatique pour, justement, pour humilier les députés. Moi, c'était vraiment de l'humiliation. Merci beaucoup. Donc, ce sont des choses qu'il faut régler avec beaucoup de... Et John Lungi, là, vous avez quelque chose à recadrer avant que je pose ma question, peut-être? Non, oui, vous pouvez poser la question. Ma question est la suivante. Je l'ai posée à Charles Guin quand tout à l'heure, mais il n'avait pas envie de me répondre. Il a préféré cadrer et puis placer, comme je dis, c'est anti-catholique, anti-protestant. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Voilà, il est comme ça, il n'aime pas ces gens-là. Est-ce qu'il faut entériner, subir, Kadima, le vin est tiré, il faut le boire, et qu'on passe au chapitre suivant, c'est fini. C'est ça la question. Merci beaucoup Jean-Marie. Mais d'abord pour l'IDPES, parce que c'est quand même important. Oui. Yves Bouya a dit, voilà, je crois que c'était mon frère qui est revenu sur ça. Dans l'IDPES, on a toujours eu une volonté, je crois que c'était Nico Faye, de ne pas avoir des loups-bas. Mais quand il y a eu Moutanda, le problème a commencé à se poser. Moi, je dis que non, parce qu'après Moutanda, il y a eu Jacques Chabani qui est de l'espace Swahilphone. Et donc, je pense... Excellent député. Et c'était surtout juriste. C'était toujours Maître Chabani. sous Tshisekedi. Oui. Et d'ailleurs, je me rappelle, Moutanda n'a jamais eu le temps de gérer l'IDPES parce qu'il y avait à tout moment des conflits avec l'aile Benchika. Il fallait attendre le retour de Tshisekedi pour remettre de l'ordre. Absolument. Mais Tshisekedi n'était pas là d'ailleurs. Je m'inscris vraiment en faux sur ce qui vient d'être dit tout à l'heure. La deuxième des choses, j'ai eu la chance d'avoir Chadari pour poser une question précise sur le financement de l'organisation de la marche. Oui. Par le FCC. Vous avez cité là-dessus d'ailleurs. Effectivement. Est-ce que vous confirmez que Chadari a dit qu'il n'a pas été sollicité pour l'argent? Je les confirme que Chadari il a dit que le FCC n'a jamais donné de l'argent à la Mouka pour l'organisation de la marche. Et il n'existe pas une alliance ou un partenariat entre le FCC, la Mouka et Ensemble. C'est juste une alliance des circonstances parce que tous déplorent les dérives dictatoriales. Ils estiment qu'actuellement, le pays est en train de prendre les allures dictatoriales et qu'il faut dénoncer et prendre des initiatives pour stopper cette volonté à vouloir imposer la dictature dans notre pays. C'est qu'on appelle le Congo Force. Effectivement. Le forcing. Et ce n'est pas exclu, que cette alliance des circonstances devienne plus tard formelle. Et tout dépend de la manière dont le pouvoir, le régime, va réagir vis-à-vis de cette alliance des circonstances. Parce que le pouvoir peut alimenter en croyant déstabiliser,
un peu comme mon frère vient de le dire, ils n'ont pas démoralisé Katumbi. Au contraire, ils ont renforcé encore le moral. Est-ce que c'était pas maladroit de prendre ces passeports? Parce que Katumbi, aussitôt arrivé, il est reçu par Mike Hammer. Et Mike Hammer a tweeté, avec un terme très positif, rencontre avec Katumbi, on a passé en revue des grandes questions pour des élections inclusive et transparente. Non, pour moi, c'était pas les moments et surtout, ce n'était pas les lieux. Ce n'était pas les lieux. Vu la tension politique qui existe actuellement, c'est un peu une maladresse. Vous allez voir, ce sont des erreurs des services. Et je pense que à tout moment, ça va retomber toujours sur le chef de l'État, sur le régime. On va passer les pratiques d'hier, on reprend aujourd'hui. Exactement. On retire les passeports. Là, on a comme l'impression qu'on veut traquer tous ceux-là qui ont une pensée contraire, une tendance contraire au chef de l'État. C'est contre et ce n'est pas bien. C'est pas bon pour le chef de l'État. Surtout qu'en ce moment, il se retrouve dans des assises les plus importantes. Je pense que ce n'est pas important parce qu'à tout moment, on peut le rappeler que chez vous, voilà un peu ce qui se passe. Mais chez nous, moi, j'ai comme l'impression qu'il y a une confusion. Parce qu'il y a une réalité qui est là en face de tout le monde et tout le monde est d'accord par rapport à la réalité. Mais quand il faut décider, on prend une décision contraire à la réalité. Je donne un exemple. Tous nous sommes d'accord que RAM n'est pas bon. Le ministre passe devant la plénière. Il n'arrive pas à se défendre. On constate tous ce sont les compétences. C'est une réalité. Tous nous l'avons vu. Oui. Tous nous déplorons RAM. Mais quand il faut décider sur le sort qu'il faut réserver à Kibasa, on le laisse. Ouais. On le laisse. Les exemples sont légion. On a parlé de Atou Matoubouna ici. On dit il a détourné, il a fait ceci. L'Assemblée décide, l'IGF se mêle. Mais quand il faut prendre une décision, analyse. Voilà, c'est le contraire. Aujourd'hui, Moukoumadi, l'Assemblée provinciale, a décidé de le mettre encore à la porte. Mais aujourd'hui même, le cours d'appel en audience pour voir dans quelle mesure faire retourner. Non, ils n'ont pas fait ça. Mais il y a eu plénière aujourd'hui, il y a eu une audience aujourd'hui. Mais on a vu tous les députés, sénateurs de Sankourou, la population dans la rue, tout le monde a félicité l'Assemblée provinciale. Mais cela n'a pas suffi pour décourager ceux-là qui sont dans le faux, parce qu'ils sont convaincus. Et c'est ça le problème. Et c'est ce que je dis, la réalité, elle est là, mais quand il faut décider par rapport à la réalité, on fait le contraire. Stigmatiser les Louba comme Charles Quint l'a dit, moi je ne suis pas d'accord. Autant il n'est pas d'accord avec Bouya sur le discours tribal, autant j'estime aussi qu'il a poussé un peu le bouchon. Moi j'ai suivi. Sous Kabila, on a eu Chiba, la première ministre, il était Louba. Juste avant lui, il y avait Sami Badibanga. Il était Louba, mais ils ont été nommés par un président Swahiliphone. Et donc on ne stigmatise personne, mais seulement il faut dire des choses si vous pensez qu'il y a des gens qui se comportent mal. En Bongo, que vous ne préférez pas en lieu et place de Moukouna, ça m'étonne. Ça m'étonne. Moi, je pense que on ne peut pas comparer. C'est le jour et la nuit. Il dit qu'en Bongo fait de la politique. C'est le jour et la nuit et à plusieurs échelons. Avec Moukouna. À plusieurs échelons. Aujourd'hui, Moukouna n'est pas une référence. Vous le savez. Je ne veux pas y revenir ici. S'il faut faire allusion à Moukouna par rapport à Mbongo, il n'y a pas match. Et vous savez, dans ce pays, c'est l'Église catholique et dont vous ne voulez pas reconnaître la popularité dans ce pays, qui a servi de base pour de marches, pour de meetings. Et 50-50. Et voilà, on n'a vu aucune église des réveils aller dans ce sens. Et rappelez-vous des dégâts enregistrés après tout cela. Mais je pense qu'il ne faut quand même pas l'oublier. Moi, tout ce que je peux demander aux uns et aux autres, c'est le respect pour le cardinal, pas autre chose. Le respect. Est-ce que le cardinal a raison de dire qu'il est en sécurité? Il a raison. Vous savez que sa résidence autrefois a fait l'objet visité par des bandits qui se sont filmés, qui ont lancé des messages à son encontre. Il a raison. Aujourd'hui, s'il estime qu'il n'est pas en sécurité, nous n'allons pas interdire. Ce n'est pas un petit garçon, c'est un cardinal qui parle. Et j'ai dit, on doit se référer à l'histoire. Tous les régimes qui se comportent toujours mal, qui refusent d'écouter les catholiques, finissent toujours par sortir par la petite porte. Et je ne souhaite pas que ceci soit le cas pour Tshisekedi. Je reviens à votre question. Oui. Parce que vous me posez la question sur Kadima. Moi, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'on doit subir? Je ne suis pas d'accord sur sa désignation. J'estime qu'il y a eu beaucoup d'antivaleurs. Vous êtes comme Baeleng maintenant. La corruption,
de menaces, mais ça n'a jamais été prouvé, ça. Si, mais vous avancez des choses, mais si on vous demande des preuves de corruption, on a corrompu qui, avec quoi? Est-ce que vous savez à quel moment? Est-ce que vous savez ce qui se passe maintenant? Où tous ces voyages, vous voyez Cholet dans l'espace Union européenne, oui, vous allez en Bongo et consorts, oui. Mais selon les informations, déjà, ils sont à l'étape de présentation de ces audios, des épreuves de corruption pour prouver. Mais pourquoi ils n'ont pas livré ces audios ici? N'a pas eu tort, mais parce qu'ils n'ont jamais été reçus. Rappelez-vous que la Senco a tout fait, même les CC, pour recevoir le chef de l'État afin de lui présenter la situation en réalité, mais le chef n'a jamais voulu. Et c'est regrettable. Aujourd'hui, c'est peut-être à la disposition. Ne soyez pas étonnés demain ou après-demain que Jeune Afrique ou je ne sais pas quelle structure puisse balancer tous ces audios. Ça ne va pas honorer la République. Moi, je suis partisan du glissement. Oh oui. Du glissement, pourquoi? Mais c'est dangereux, ça. Parce que c'est pas dangereux, parce que la Constitution... Mais le mandat de Nico Faye, le mandat qui n'est pas une carrière, c'est un mandat. La Constitution a tout prévu. Si nous n'avons pas les élections, si nous n'avons pas les élections dans le délai, la Constitution a tout prévu. Oui, mais, et c'est possible. Mais on avait dit, s'il n'y a pas d'élection, il y aura un régime sans Kabila. On va parler maintenant des régimes. Kabila n'est jamais parti. Kabila n'est jamais parti. Kabila n'est jamais parti. Quand même que l'opposition nous avait bandit une transition sans Kabila, mais Kabila n'est jamais parti. Il est resté en fonction jusqu'à l'installation du nouveau qui a été élu et il est parti. Et donc, tu sais qu'il fera la même chose. Il peut faire la même chose. Et vous professez ça maintenant. Pourvu qu'on prépare bien les choses. Parce que moi, je suis contre l'organisation de mauvaises élections. Pour combien de temps? Je suis contre, Jean-Marie, l'organisation des mauvaises élections. Déjà, avec Kadima, nous sommes partis pour organiser des mauvaises élections qui vont mettre le Congolais en conflit, qui seront à la base de marches, de morts. Et je crains même la déstabilisation. Vous savez que ce que vous venez de dire, on va couper ça sur Internet, on va dire voilà, à Télé 50, au club, John Nungil a proposé la transition, ou plutôt un glissement à Félix Tshisekedi. Je n'ai pas proposé, j'ai argumenté, ma réflexion est rationnelle. Pourquoi? Elle n'est pas politique. Quand il m'a peine installé, vous parlez de glissement. J'ai comme l'impression qu'on veut faire des choses rapidement parce qu'on craint d'être taxé un peu. Mais le président a dit on veut faire des élections dans les délais impartis. Des élections tous les comités, enfin tous les communiqués, y compris des 17 pays de l'Union, enfin de la communauté internationale, il y a quelques jours, ils ont encore rappelé qu'ils s'attendent à des élections libres, transparentes, dans les délais constitutionnels. Mais nous aurons des élections chaotiques avec Denis Kadima. Ah oui, moi je le dis parce que vous savez aujourd'hui, il faut lire le signe des temps. Aujourd'hui, Katumbi et cette opposition, elle n'est pas divisée, mais elle est diversifiée maintenant. Vous avez une branche radicale avec Martin Fayoulou, prêt à tout, qui va s'occuper de tout ce qui est mobilisation, marche, pour mobiliser les Congolais. La rue. Vous avez Katumbi qui est dans de salons politiques, qui fait de pression, qui fait des lobbying pour convaincre les décideurs par rapport aux dérives dictatoriales du régime. Et il le fait bien. Et il faut craindre. Moi, je le dis autrefois, Katumbi est dangereux. Il faut le craindre. Et nous risquerons, parce que là, on tend vers l'isolement du régime avec cette opposition diversifiée. Avec un Tshisekedi proche de Biden comme ça? Non, le problème, c'est que tout se joue à l'interne. Méfiez-vous. Et par rapport aux élections, pardon, j'aimerais ajouter quelque chose. Une phrase. Une phrase. Il faut savoir que le bureau de la CENI n'est pas encore au complet. Oui, mais les gens viendront. Ils viendront, oui, mais techniquement parlant, je l'ai toujours dit ici, techniquement parlant, avec la grandeur de la RDC, avec les manques d'infrastructures, il est difficile, voire impossible d'avoir les élections. Mais vous êtes pessimiste, M. Maïlé. Non, ça c'est sur base. Ça c'est du fatalisme un peu, je vais dire. Non, mais ça c'est la réalité. Ça c'est la réalité. Et les techniciens le savent très bien. Voilà pourquoi vous constatez qu'il y a un peu des manœuvres parce qu'on essaye de faire un effort de vous faire comprendre que c'est la politique, en fait, qui est à la base de ce glissement. Merci. Nico Faye. Vous êtes tellement sage que vous risquez de dire « Je vous l'avais dit, rien ne va et rien ne va ».
Mais, ça, c'est vous, ça. Écoutez, il ne faut pas changer pour changer. Sur votre plateau, combien de fois ai-je répété que nous avons un régime pire que celui de la Corée du Nord, que de la Birmanie. En Corée du Nord, on ne fait pas des émissions comme celle-ci. Hein? Ah, pardon? Non. Là, il n'y a pas de débat. Mais ici, il y a des arrestations. Lorsque dans un régime, après avoir fait tuer les gens pour l'état de droit, on expulse le Congolais. Depuis quand Gisèle et ses deux enfants. De quelle manière? Mais ça, c'est privé, ça. C'est privé, ça. C'est privé? Oui. Mais non, les privés est régenté par quoi? Non. Malheureusement, je vous comprends. Pas l'amalgame, non. Je vous comprends sur ce régime. Oui. La République n'est plus régentée par les lois. Elle est maintenant régentée par les humeurs des individus. Si vous lisez ceci, je comprends parce que ce régime avait combattu la Constitution. Au moment où on combattait la Constitution, on voulait que quel texte régente le pays. Même Etienne Tshisekedi avait adoubé cette Constitution. Il avait effectivement, il avait boycotté les référendums, mais une fois que les Congolais l'avaient adopté, il s'est rangé. Il s'est même présenté aux élections sous cette Constitution. Non, il a même eu la carte d'électeur sous cette Constitution. S'il vous plaît. 2011. Cette Constitution émane de 2003. Oui. Et en 2006, il n'est pas allé aux élections. Oui, mais après, lorsqu'on combattait la Constitution qui était passée au référendum, vous savez pourquoi nous sommes allés de la 2e à la 3e République? C'est parce qu'il y a une Constitution qui a été changée selon les méandres classiques. Si vous passez une Constitution sans passer au référendum, quand on refusait la Constitution ayant passé au référendum, on voulait qu'on retourne au manifeste de l'Ancien, non? Ou bien à la Constitution des révolutionnaires. C'est caricatural, ça. Pardon? Vous caricaturez, là. Je ne caricature pas. Je vous donne le fait, parce qu'on a combattu cette Constitution. Passer au référendum. On voulait qu'il y ait quel texte? Le manifeste de l'Ancien. Mais c'est de l'histoire, c'est fini, ça. Le manifeste de l'Ancien, non? Ou bien la Constitution des révolutionnaires. C'était déjà fini parce qu'il s'était aligné, Etienne Tshisekedi. Et je n'aimerais pas qu'on survole la question de notre estimé confrère Patrick Lokala. Il est arrêté, les magistrats ont le plein pouvoir. Mais nous déplorons la procédure ayant conduit à son arrestation. Dans quelles conditions? Patrick Lokala, ayant une résidence connue, responsable, ne pouvait pas être arrêté dans les conditions telles qu'il a été arrêté. Il n'y avait pas une invitation? Il n'y a pas eu des actes de procédure. Parce qu'avant que le mandat tombe, il doit y avoir les convocations. Et pas une seule convocation. Il n'y a pas eu de... Il n'a jamais eu de convocation? Il n'y a jamais de convocation. Ni d'invitation? Ni d'invitation, ni de mandat de comparaison. Tout d'un coup, mandat d'amener. Et vous appelez ça état de droit? Et en plus, comme on ne connaît pas, on est dépourvu de la culture des textes. À l'article 17 de la Constitution, c'est la liberté qui est la règle. Article 17 de la Constitution. Mais je me rends compte que depuis un temps, les gens refusent aujourd'hui de lire la Constitution. Je suis le seul qui s'est resté sur le plateau en train de lire la Constitution. Vous aimez ça? Mais oui, tout le monde sait. Si ce n'est pas la Constitution, vous voulez quoi? Les humains d'un individu? Article 17. La liberté individuelle est garantie. Et la règle, la détention est l'exception. Pour une prévention d'imputation dommageable, aussi longtemps qu'on n'a pas encore entendu que la personne, on lance directement le moyen d'amener. On prive la liberté à la personne lorsque d'abord on voit la gravité de fait. La gravité de fait, c'est une des raisons principales qui peut faire à ce qu'on mette la main sur quelqu'un pour qu'il ne s'échappe pas. Pour une prévention d'imputation dommageable. Qui du reste, la personne poursuivie n'a jamais été entendue. Tout d'un coup, mandat d'amener, et c'est toujours au parquet général de Matete. C'est toujours le parquet général de Matete. Pourquoi pas aller au parquet de grande instance? Non, mais je pense que on va régler ces questions. Non, il n'y a pas à régler, mais en traitant les préjudices. Vous savez, on a désactivé les enseignants depuis le mois de juillet. Comment une telle personne peut vivre? Vous désactivez pour des raisons populistes. Et aujourd'hui, il y a des conséquences. Mais on n'a pas réhabilité? Écoutez, depuis juillet jusqu'à octobre, combien de mois? Comment ces gens-là... Ils ont été payés, réactivés et payés. Donc, c'est une question déjà réglée. S'il vous plaît, non, attention. C'est une question réglée qui n'a plus sa raison d'être ou de réglée aujourd'hui. John, lorsqu'il s'agit des questions de mon peuple, je ne serai dans Je te donne l'information pour que tu actualises tes connaissances. J'ai dit ceci. Comme l'impression que J'ai dit ceci. Mes enseignants ont été désactivés au mois de juillet. Réhabilités. Réhabilités quand?
Au mois d'octobre. Octobre, combien de mois? Mais tout le monde était payé. J'ai dit, c'est s'il vous plaît. Lorsqu'on désactive au mois de juillet, le travail a un caractère humanitaire. Le salaire a un caractère alimentaire. Dès juillet au mois d'octobre, comment ces gens-là, avec le salaire de misère, des hontes de 310 000 francs, pouvaient-ils manger? Soyez pas non, s'il vous plaît, Jean-Marie, vous dites ça parce que vous êtes à la Gombe? Non. Allez sur le marché, hein? Allez sur le marché, allez voir comment les pays ont galopé. Et comment ces enseignants qui étaient désactivés... S'il vous plaît. Oui, elle est là. Oh. Comment vous les faites? Mais vous êtes comment, vous? Non, comment vous... mais... Non, cette boîte de tomates était à 180 francs, ou à 350 francs. La boîte de tomates? Oui. Dites-moi, cet enseignant qui avait été désactivé anarchiquement, comment pouvait-il aussi s'acheter cette boîte de tomates? C'est vrai que vous allez sur le terrain, vous avez la boîte de tomates. Mais je suis procureur général près le peuple, non? Comment cet enseignant-là... Mais répondez. Je vais répondre. Oui. Comment ces enseignants qui ont été désactivés anarchiquement pouvaient-ils aussi s'acheter le savon aujourd'hui pour faire la lessive? Bon, le préjudice a été réglé. Attention, en droit, article 258, lorsque vous causez préjudice, il doit y avoir réparation. Mais réparation, c'est quoi? Ce n'est pas le fait de payer. La réparation, c'est quoi? Les dommages et intérêts. Comme vous m'avez préjudicié, vous devez me dédommager. Mais avec quel état? Arrêtez de parler de notre état comme ça, monsieur. Attention. Non. S'il vous plaît, vous savez, si on était dans un état... C'est la République. Si on était dans un état, ce sont des procès que l'État aurait dit débourser beaucoup d'argent. Allez voir aux États-Unis, lorsqu'un Américain est en procès contre l'État américain, c'est la joie, parce que l'État américain va payer. Mais ici, c'est vous. Même si l'on condamne l'État, est-ce qu'on fout en vous? Répondez. C'est savon, par exemple. Non. C'est savon. C'est savon génie. Mais vous êtes vrai. C'était à 500 francs. C'est combien maintenant? Aujourd'hui, c'est 1200, 1300 francs congolais. Dites-moi, ces enseignants-là, comment pouvaient-ils s'acheter aussi ce savon? C'est comme ça qu'on réfléchit dans les États. Mais vous, ici, vous réfléchissez toujours à quelque chose qui ne participe pas à la survie. Donc vous êtes journaliste de terrain? Je ne suis pas dans les bureaux. Vous minimisez la vie de l'homme. De juillet jusqu'à aujourd'hui, vous dites que non, cette question a été réglée. Mais avant qu'on règle cette affaire, ces gens-là vivaient comment? Merci. Répondons à ma question maintenant. Et puis j'ai entendu sur ce plateau, j'aurais beaucoup de choses à... Non, on est en direct. Aujourd'hui, je suis abasourdi. Par quoi? Écœuré, estomaqué, ahuri. Non, stoppez là, c'est bon. J'entends chacun dire Jean-Pierre Bemba. Oui. Jean-Pierre Bemba dit que non, ce n'est pas le fait d'être président qu'on devient président de la République. Mais non, vous avez dit que non, Jean-Pierre Bemba a donné des conseils. Des sages disent que non. Est-ce que c'est pas le fait d'avoir... Non, le fait d'avoir quelqu'un au sein de la CENI. Si tel était le cas, pourquoi lui, Jean-Pierre Bemba, lorsqu'il s'agit de question de Malonda, avait-il marché? Parce que moi, je ferais vous rappeler, Jean-Pierre Bemba contre Ronsard Malonda était dans la rue. C'est vrai, hein? Il ne faut pas oublier, vous avez la mémoire trop courte. Absolument, on se rappelle maintenant. Jean-Pierre Bemba était sur la rue jusqu'à la place échangère. Là, on n'avait pas réprimé mon peuple. Lorsque Jean-Pierre Bemba, on l'appelle, a reçu un appel, lorsqu'il quitta, c'est ainsi qu'on a réprimé les Congolais dans le sang. Mais là, pourquoi n'avait-il pas dit que non, Malonda pouvait rester, ce n'est pas le fait que Malonda soit là qu'on perdrait les élections. Jean-Pierre Bemba, mais je suis quelque part, Jean-Pierre Bemba dans ce pays, lui-même a menti à mon peuple ici qu'il avait expérimenté la machine, il a passé 6 minutes. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est devenu modèle. Depuis quand vous avez constaté la mauvaise foi de l'Église catholique? Aujourd'hui, l'UDPS Tshisekedi condamne l'Église catholique. Toutes les marches, avec quel point de départ? Les paroisses de l'Église catholique. Aujourd'hui, l'Église catholique, moi je pose le problème. Depuis quand on a constaté la mauvaise foi de l'Église catholique? Parce que mais à César, ce qui est à César. Le 10 juillet de l'année passée, lorsque l'Église catholique et l'ECC refusèrent Ronsard, tous étaient dans la rue. Là, l'Église catholique était bonne. Mbata, vous savez qu'on a porté plainte contre Mbata. Mais c'est un grand juriste. Non, c'est un grand professeur d'université. Vous savez que maintenant il commence à dévoiler des preuves à Oulimboyo. La preuve c'est quoi?
Il a parlé, il a cité son nom. C'est ça la première preuve. Aujourd'hui, il commence à nier qu'il n'a pas tenu ce problème. Je suis d'accord et je soutiens. Voilà les gens que nous voulons. Nous ne voulons plus des Katumbi qui ont un pas devant et un pas en arrière. Les grands hommes s'assument. On vous humilie, on vous ridiculise sur la place publique. Vous ne prenez pas de décision. Le député Lembo de Maïndombe, c'est un brave parce qu'il a esté en justice. Mbosso et Mbata. Les preuves sont là. Et j'aimerais que si votre justice que vous aimez vanter se comporte de la même manière qu'elle s'était comportée. Mais s'il n'y a pas de preuves. Je dis ceci. J'aimerais qu'elle puisse se comporter. Celui qui accuse doit prouver. Oui, oui. J'aimerais que votre justice que vous aimez vanter se comporte de la même manière qu'elle s'était comportée dans le dossier de Jean-Jacques Mamba du MLC. Il était député, il avait été arrêté pour faux et usage de faux sans que les unités ne soient levées. Et dans ce cas, le député Mbolo, son nom a été cité, utilisé, sans qu'ils ne soient même contactés. J'aimerais que, si votre justice, si elle est indéterminée, je risque de dire qu'elle n'est pas juste, qu'elle puisse se comporter. Ça, c'est votre point de vue. Qu'elle puisse se comporter comme elle s'était comportée pour la même prévention. Il ne faut pas oublier que Mamba du MLC avait été arrêté député national en procédure de flagrance. Jugé en procédure de flagrance. Pour les mêmes faits. Et je vais voir comment votre justice va-t-elle se comporter vis-à-vis de la plainte du député de Maïndombe contre Mbosso et Mbata. Merci. Là, vous parlez de la procédure. Oui. Comment voulez-vous? La loi parle du 15 membres, mais on dépose une liste de 12 membres. En torse. Oui, mais on va compléter. Non. La loi parle de 15 membres. Les droits résident dans les nuances. De 2. La commission paritaire, il faut 20 personnes. Mais votre commissaire Dembata n'avait que 10 personnes d'une seule tendance. Non, il y avait des opposants aussi. Lesquels? Mais pourquoi Willy Mbolio du Maïndombe a porté plainte? C'est parce qu'on l'a cherché à le faire passer comme étant quelqu'un de l'opposition qui a participé. Or, lui n'a jamais été contacté ni de loin ni de près. La loi aimerait qu'il y ait 20 personnes dans la commission paritaire, 10 majorité présidentielle, 10 opposition. Mais dans le cas d'espèce, il n'y a eu que 10 membres d'une seule mouvance. Et vous appelez ça commission paritaire. Vous appelez ça commission. Le seul PV contresigné par les 8 confessions religieuses était... Mais comme c'est déjà fait, on peut passer à autre chose. Attention. Mais je comprends. C'est une stratégie montée par... Non. Vous avez tout le temps. Lorsqu'on dit des choses qui sont vraies, vérifiées et vérifiables... Vous voulez 15 minutes. Vous savez, 15 minutes. Moi, j'estime que c'est une stratégie montée par Antoine et sa bande, sachant que... Non, monsieur, retirez ça. Non, retirez. Non, retirez. Bon, je le retire malgré moi. Merci. Bon, voilà. Vous avez retiré, c'est l'essentiel. Vous savez c'est quoi? Oui. Sachant que cette procédure ne va pas aboutir, mais comme on n'est pas disposé à organiser les élections dans le délai, faisons un forcing pour que ça bloque, qu'on revienne avec des élections pour qu'on déborde. Et vous voulez qu'on déborde? D'où le glissement de Lungila. Le glissement, pour avoir quoi? Organiser bien les élections, c'est ça? Est-ce que les élections que vous nous parlez, pour avoir quoi après ce glissement? Pour parler, on a passé tout un mandat, il n'y a pas eu de débat de création de l'emploi. Il n'y a pas eu un débat d'augmentation des salaires. Mais il y a eu des agences de créer, des réformes. On est en train d'engranger les revenus. Diplomatiquement, le pays, ça va. Attention. L'état de siège, tout ça, c'est rien pour vous. L'état de siège. Allez, à part les communiqués médiatiques, allez sur le terrain, dans le sud Kivu. Lorsque le gouverneur... Mais il n'y a pas l'état du sud Kivu. C'est Nord Kivu et Ituri. Dans le sud Kivu. Oui. Le gouverneur a cherché à citer le nom du président. Il a été hué. L'état de siège, c'est un fiasco. Parce que l'on se rend compte que il ne peut pas se passer 2 jours sans qu'il y ait mort d'homme. Et les populations du Nord et du Ituri ne veulent plus encore entendre parler d'une quelconque prorogation. Il y a eu un communiqué, ils ont dit ceci. Pour les députés du Nord Kivu, si on ose encore proposer la prorogation, et ne vont plus encore siéger à l'Assemblée nationale. Merci.
Yves Bouya, ça va tourner la parole, ne vous inquiétez pas. On a encore, allez, 3 quarts d'heure, c'est suffisant, enfin pas 3 quarts d'heure, une demi-heure. Question à laquelle d'ailleurs Lunguil a répondu artificiellement, pour ne pas dire il a esquivé un tout petit peu, il a plus placé son glissement. Et bon, le procureur, lui, nous a sorti ses tomates et ses savons. Question, je la repose. Est-ce qu'on ne peut pas passer à autre chose? Maintenant, quelqu'un doit être installé avec son bureau, penser maintenant à la mobilisation des moyens, structurer la CENI, au lieu de gesticuler avec ses fronts. Il a été dit tout à l'heure que ce sont des haineux, les catholiques qui ont d'autres agendas que constructifs. Soyons positifs, positivons, passons à autre chose. Allons prouver de quoi on est capable devant les électeurs. Jean-Marie, moi, d'abord, j'ai dit à Charles-Henri Kakou que moi, je suis anti-tribaliste. Je n'ai jamais fait l'apologie du tribalisme. La façon dont il me caricature ici, c'est comme si moi, je suis quelqu'un qui prend le tribalisme. Non. J'ai fait, oui, il a dit avec assez trop d'engouement, je l'ai suivi. Toi, dans ses bottes, que moi, j'ai encouragé le tribalisme. J'ai dit non, je n'aime pas ça. Mais c'est des faits que nous dénonçons, que lui ne refuse d'accepter. Parce que lui encourage un système, applaudit un système. Quand je dis à l'UDPS, regardez l'autorité morale, les présidents, les secrétaires, ce n'est pas un fait. Quand on dit à la CENI, Kadima, Diboué, ce n'est pas un fait, Jean-Marie. Mais pourquoi lui veut maquiller la vérité? Non, Boué, je ne suis pas tribaliste. J'ai dit c'est une image. Quand moi j'ai pratiqué Tshisekedi, peut-être vous n'étiez pas là. Quand moi j'étais à la 10e avec mon journal en train d'écrire sur l'UDPS, quand j'ai partagé les rares des fois, mais quelques moments avec le président de la République, alors président du rassemblement, les Kankou n'étaient pas là. Ils me disaient, Bouya, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais quand j'ai des choses, c'est des choses que je n'invente pas. Les gens doivent comprendre ici que le tribalisme gagne du terrain. C'est une image que le président de la République devrait effacer. Je ne suis contre ça. D'ailleurs, au Conseil des ministres, je ne peux pas. Au Conseil des ministres, je ne peux pas, Jean-Marie. Le ministre de la Justice. Regardez comment est-ce que nos frères... C'est qu'il est préoccupé. Non, mais Jean-Marie... sur le plateau, tu es en train de distiller la haine contre vous voyez. Toi, tu l'as fait même du temps de Kabila, tu faisais ça. Du temps de Kabila, toi, tu faisais ça parce que Jean-Marie Kassamba a énuméré ici les noms de tous les hauts cadres de la République des soiliphones. Qu'est-ce que toi, tu avais de fils que pris une minute pour dénoncer ça? La parole est là-bas. Elle viendra chez vous après. Avancez, John. Je l'ai dénoncé. C'était des méthodes d'hier que tous avions décrié avec l'UDPS. Les erreurs d'hier... Lui peut-être était à l'église. Mais moi, j'écrivais. Lui peut-être était à l'église. Toi, tu es journaliste depuis quand? Moi, j'ai commencé la profession. La parole viendra chez vous, M. Kankou. Et vous appelez ça. Toi, tu es journaliste depuis quel âge? Attendez, c'est pas personnel. Tu écrivais quoi? Continuez tu écrivais quoi? Yves Bouya, c'est votre tour. Vous avez la parole. Donc, moi, je ne suis pas tribaliste. Oui. Moi, je m'oppose au tribalisme. Oui. Et je demande au président de la République, je suggère au président de la République d'effacer cette image. J'ai vu la combinaison de l'architecture des institutions. Je dis bravo. Je vois les présidents kassaïens, Bahati, il est soilophone, Mosso de l'Ouest. C'est bon. Mais il faut... Le ministre Katangé, c'est bon, je dis c'est bon. Et il faut maintenant effacer la Qu'est-ce qui vous gêne alors? Non, quand je vois dans certaines institutions... Donc il ne faut pas qu'il y ait un président mais ça, je les protège un tout petit peu. Mais à quoi c'était l'aise? Quand je vois le comportement de nos frères Wewa, est-ce que c'est un bon comportement? Ça, c'est un bon comportement? Ce n'est pas un bon comportement. La manière dont je ne dis pas tous les balouba ici, je n'ai pas dit